Bonjour, je vous retrouve pour commenter les énergies de la pleine lune du 14 juin qui se forme à 11h53 heure de Paris sur le 24e degré du Sagittaire. Donc, comme pour toute pleine lune, si la lune est en Sagittaire, le soleil va se trouver en face sur le 24e degré des Gémeaux. Alors c'est donc une pleine lune qui concerne en priorité les signes mutables. Et sur cet axe Gémeaux-Sagittaire, il est beaucoup question d'échanges au sens large, de communication, de prise de contact, de voyage, que ce soit pour une question professionnelle, pour une formation, pour un déménagement ou encore pour un projet en rapport avec l'étranger, puisque le Sagittaire est lié à l'étranger, à tout ce qui est loin. C'est un signe qui est associé également au système de pensée, à la foi, à la justice, à la religion, à l'enseignement, de façon globale aux institutions qui relient les hommes entre eux. Donc toutes ces questions peuvent être sous le feu des projecteurs. Et bien sûr, à titre personnel, il faut comme toujours regarder dans votre thème astral si vous avez des planètes, pas forcément le Soleil, mais d'autres planètes ou points importants, autour de ce 24e degré du Sagittaire ou des Gémeaux. Si vous n'avez pas de planète, il faut regarder dans quelle maison tombe cet axe, en sachant que ces domaines vont être activés au cours de la prochaine quinzaine. Alors bien sûr, si vous avez des planètes dans les autres signes mutables, c'est-à-dire Poisson et Vierge, vous êtes également concernés. Alors regardons plus en détail les configurations de cette pleine lune qui m'apparaît au premier abord comme plutôt mouvementée, avec une idée de rapidité, peut-être aussi de l'instabilité, en tout cas l'envie que les situations bougent, le besoin d'accélérer le mouvement. Et cela peut être aussi évoqué par ailleurs avec une conjonction Mars-Jupiter entre le 5e et le 15e degré du Bélier. Bien évidemment, l'aspect est large, il est en train de se défaire, mais il indique très nettement un surcroît de tonus, de force, de combativité, qui va concerner évidemment le Bélier en premier lieu, mais aussi les autres signes de feu, les Lions et bien sûr les Sagittaires. Et dans la mesure où Jupiter est le maître de cette lune en Sagittaire, cette conjonction est quand même importante pour toute cette pleine lune. Donc on a une grande insistance sur les signes de feu. Ça va donner une note de passion dans ce que l'on fait, dans ce que l'on projette, dans ces associations, l'envie de s'impliquer. Évidemment, c'est aussi une configuration d'optimisme. Le fait d'agir renforce l'énergie et le moral. Et puis par ailleurs, c'est aussi une incitation à élargir ses horizons, à voyager ou à regarder les situations de plus haut, parce que quelle que soit la situation que l'on traverse, en Sagittaire, on ne reste pas le nez dans le guidon. On va se relier à autre chose, à une pensée plus haute, à une foi, à un système d'interprétation qui va nous permettre de comprendre différemment les situations. Ou alors on va prendre du champ sur un plan plus concret en organisant un voyage par exemple. Il y a une idée de liberté aussi, de retrouver une liberté de mouvement qui est extrêmement forte. Et par ailleurs, donc de l'autre côté, on a le Soleil en Gémeaux qui marque une nécessité de prendre en compte les détails concrets, le quotidien, des réalités plus terre à terre. Donc on peut avoir une tension entre l'idéal qui est incarné par le Sagittaire et les réalisations concrètes qui vont prendre place dans la maison occupée par le Gémeaux dans votre thème. Alors on va regarder les aspects qui influencent cette pleine lune. D'une part, on a un carré de Neptune au Soleil et à la Lune.
donc un aspect qui peut être problématique. Et d'autre part, des aspects de sextile et de trigone, c'est-à-dire des aspects dits positifs à Saturne, qui se trouvent sur le 26e degré du Verseau. Donc deux influences qui sont contradictoires. D'un côté Neptune, avec son effet dissolvant, son effet de flou, son absence de visibilité ou son manque de sens pratique. Neptune intensifie les attentes et rend plus sensible aux déceptions. Mais de l'autre, on a Saturne qui incite au contraire à se structurer, à reprendre les choses en main, à tenir compte du facteur temps dans ses projets, donc à se montrer globalement plus réaliste. Alors on peut dire que l'énergie de Saturne va soutenir directement les signes d'air, en particulier les Verseaux qui devraient prendre de bonnes décisions, mais aussi les Balances et surtout si vous avez des planètes sur le dernier décan de ces signes. Et par ailleurs, Neptune va être peut-être plus problématique pour les signes mutables, évidemment. Sagittaire, Gémeaux, mais aussi et surtout les Poissons et les Vierges, qui vont être plus sensibles aux effets éventuellement négatifs de Neptune. Alors concrètement, bien sûr, tout dépend des situations traversées. Si on se place au plan relationnel, par exemple si on vit une rencontre amoureuse ou autre, le carré à Neptune peut être un facteur d'idéalisme. On peut être dans le domaine du rêve, de l'illusion et éventuellement de la déception. On peut être confronté à une distance, à un éloignement, être concerné par une personne qui est loin. Dans le cadre d'une relation d'affaires ou de travail, donc attention quand même aux erreurs de jugement, aux pièges, à tout ce qui n'est pas clair. On peut avoir un problème avec l'émotionnel. On peut avoir besoin de mettre ses perceptions intuitives à l'épreuve de la réalité. En tout cas, on a tout intérêt à ne pas faire trop vite confiance. Alors regardons à présent Mercure, qui se trouve en Gémeaux, son signe de maîtrise, avec des aspects intéressants. Déjà, on a un trigone de Pluton qui était exact le 10 juin, mais qui peut encore donner des effets. Pluton renforce la perspicacité, la capacité à voir au-delà des apparences, donc c'est positif si vous avez des planètes sur le premier décan des signes d'air. Et par ailleurs, donc on va avoir un sextile de Jupiter à Mercure qui sera exact le 20 juin. Et là, c'est nettement un facteur d'optimisme. Cela apporte une facilité, une amélioration dans le domaine des prises de contact. Par exemple, cela peut donner un coup de pouce si on a une affaire à traiter ou un contrat à signer, une affaire juridique en cours. De façon plus large, donc c'est un aspect qui est porteur de bonnes nouvelles, de mouvement et aussi de voyage. Alors j'en viens à présent à une configuration assez importante qui occupe le signe du Taureau. On a une conjonction Uranus-Vénus nœud lunaire nord entre le 18e et le 21e degré du signe, sachant donc que la conjonction exacte de Vénus à Uranus a eu lieu le 11 juin, que la conjonction de Vénus au nœud nord sera exacte autour du 17 juin. Donc dans ce laps de temps, on a une rencontre astrale qui peut amener des événements très intenses, déjà sur le plan affectif, correspondre à une décision importante côté finance, par exemple un investissement, ou encore cela peut marquer un tournant dans les goûts esthétiques, une transformation dans son apparence, un changement radical en tout cas. Avec Uranus, on a toujours un effet de surprise, quelque chose qui arrive soudainement, qui va amener une orientation, un virage totalement inattendu. Par ailleurs, le nœud nord de la Lune indique un but, un objectif à atteindre, quelque chose de nouveau que l'on ne maîtrise pas encore. Donc on a là une étape qui est importante. Alors qui est concerné ?
Déjà, bien sûr, les taureaux, par exemple, si vous êtes né entre le 9 et le 12 mai, votre soleil est touché, donc potentiellement c'est un événement affectif important. Cette configuration peut jouer également pour les scorpions, nés entre le 11 et le 14 novembre par effet d'opposition. Ça joue aussi pour les balances puisque le signe est maîtrisé par Vénus. De façon plus large, donc les signes de terre et d'eau reçoivent cette configuration de façon bénéfique. Et enfin, pour les autres signes fixes, c'est-à-dire les Verseaux et les Lions, le côté déstabilisant peut être plus marqué. On peut avoir des imprévus, un coup de foudre ou une évolution qui va être très radicale. Alors voilà, j'en termine. J'espère vous avoir apporté un éclairage sur cette pleine lune qui est globalement revigorante et porteuse de mouvement. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 29 juin dans le signe du Cancer. D'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à partager ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.